À quel point connaissez-vous Twitch? Vous l'avez sans doute remarqué, mais il arrive assez souvent que Twitch ajoute une nouvelle fonctionnalité pour au final la supprimer quelques temps plus tard. Que vous soyez un ancien ou un tout nouveau streamer, vous avez peut-être même un exemple en tête, en tout cas moi j'en ai un paquet, donc on va voir quelques-unes de ces fonctionnalités disparues. Depuis sa création en 2014 jusqu'à aujourd'hui, plein de fonctionnalités ont été ajoutées sur Twitch et d'autres ont été supprimées. Certaines étaient plutôt sympas, pourtant Twitch a décidé de faire marche arrière et si dans certains cas c'était compréhensible, dans d'autres ça l'était peut-être un petit peu moins. Bref, on va se faire une petite liste non exhaustive des fonctionnalités disparues sur Twitch entre 2014 et 2020 et pourquoi pas jusqu'en 2022. Réponse en fin de vidéo. Je salue au passage Zach Bussy, dont l'un des articles m'a servi de base pour réaliser cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil à sa newsletter si vous voulez suivre l'actualité liée au streaming. Et juste avant de démarrer avec l'année 2014, petit fun fact. Est-ce que vous saviez que jusque début 2013, Owned.tv était un concurrent de Twitch? Alors depuis, le domaine a été récupéré et vous connaissez désormais Owned qui sponsorise régulièrement les vidéos de ma chaîne. Donc pour la faire courte, si vous cherchez des assets de stream, overlay, alerte, bannière, panneau de chaîne, emote, badge d'abonné, avatar, vous devez absolument faire un tour sur Owned.tv, c'est juste la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. En plus avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique, c'est pour moi, c'est cadeau, et si ça vous intéresse, vous trouverez donc mon lien affilié dans la description juste en dessous. Et on démarre donc avec l'année 2014, une année marquante à bien des égards, a fortiori car elle a vu la fin de Justin TV. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Justin.tv, c'est le site originel créé en 2007 qui a vu naître un sous-domaine, gaming.justin.tv, en septembre 2009, puis qui a donné naissance au site Twitch à part entière le 6 juin 2011. À partir de là, on sait le succès qu'a connu Twitch, mais c'est bien le 5 août 2014 que Justin.tv a définitivement fermé ses portes, alors que Twitch fut racheté par Amazon quelques semaines plus tard, le 25 août 2014. Et une des grosses pertes marquantes cette même année, c'est le stockage des VOD, donc des rediffusions, illimitées. Car peu de gens le savent, mais à l'origine, il n'y avait pas de limite de temps pour les VOD, elles étaient stockées indéfiniment sur votre chaîne Twitch. Bon, on peut comprendre pourquoi ça n'a pas continué, ça aurait nécessité encore plus de ressources alors même que Twitch était en pleine croissance, mais du coup c'est bel et bien le 27 août 2014 que fut instaurée la durée de stockage des 14 jours pour les VOD avec une extension à 60 jours pour les partenaires, les utilisateurs de Twitch Turbo et de Twitch Prime, comme on atteste cette page d'aide sur le site Twitch. Notez par ailleurs que le stockage est limité à 7 jours pour les chaînes non affiliées depuis le 1er septembre 2022, petite nouveauté que peu de monde a noté à l'époque. On passe ensuite directement à l'année 2016 qui a connu une modification majeure. Mis en place en mai 2016, les bookmarks permettaient de mettre en favori un moment précis du stream, ce qui générait une URL qu'on pouvait partager avec d'autres personnes, qui arrivait donc pile au moment qu'on avait mis en favori sur la VOD. A priori pas de date officielle de la mort de cette fonctionnalité, mais sa disparition coïncide plus ou moins avec l'apparition des clips qui a eu lieu vers août 2016, donc une disparition somme toute logique, mais peut-être que certains parmi vous ont souvenir de cette feature. En ce qui me concerne, je n'utilisais pas encore Twitch à cette époque. On enchaîne avec l'année 2018 qui a vu son lot de fonctionnalités ayant été mises au placard aussi. Et on démarre avec les cheers épinglés. Donc les cheers, c'est ce qu'on peut envoyer à un streamer en achetant tes bits, la monnaie de Twitch, ça on connaît. Mais pendant un temps, le cheer le plus récent pouvait être épinglé en haut du chat. Un peu à la manière actuelle des super chats et super stickers sur YouTube, sauf que là, à chaque nouveau cheer, l'ancien était remplacé et du coup, ça pouvait potentiellement inciter les viewers à donner davantage de bits. Cette fonctionnalité était optionnelle, on pouvait même régler le montant minimum pour être épinglé. Je trouve ça assez curieux que Twitch ait supprimé ça alors que l'entreprise court après l'argent, mais bon, désormais on peut mettre un classement des meilleurs subgifters ou des meilleurs cheers, on va dire que ça remplace. Ensuite on a les playlists de VOD, ça je m'en suis servi à mes tout débuts, j'avoue, c'était simplement une option qui permettait de créer des playlists de rediffusion qu'on pouvait ensuite lancer sur sa chaîne. Alors selon Twitch, ça permettait d'avoir une chaîne active 24h sur 24, 7 jours sur 7, sauf que évidemment c'était pas du live, donc ça trompait un petit peu les viewers, mais c'était pratique quand même, notamment pour les web TV. Bon maintenant c'est carrément les rediffusions d'anciens lives qui ont été supprimés, enfin sauf si vous avez enregistré votre live au préalable de votre côté et que vous l'uploadez sur Twitch pour le diffuser en tant que rediff, mais c'est devenu tellement compliqué qu'on va considérer que les rediffusions d'anciens lives sont mortes aujourd'hui, et cette fonctionnalité de playlist, elle, a bien été supprimée en janvier 2018. Et alors ça aussi c'est une fonctionnalité que j'ai utilisée à mes débuts, mais qui se souvient de la messagerie intégrée à Twitch? Moi je trouvais ça sympa comme tout, c'était pratique aussi pour contacter d'autres utilisateurs sur Twitch, même si ça pouvait occasionner du spam, ce qui est sans doute à mon avis une des raisons pour lesquelles cette messagerie a été supprimée, au profit des chuchotements que quasiment personne n'utilise, et qui sont infiniment moins pratiques, donc ça c'était plutôt bien, mais a priori trop contraignant en termes de gestion. On continue avec Pulse. Alors, Pulse c'était une sorte de fil d'actualité amélioré qu'on pouvait voir sur la page d'accueil et qui se remplissait en fonction des chaînes suivies et surtout de ce que chaque chaîne postait dans son propre fil d'actu. L'idée était prometteuse, peut-être même un petit peu trop ambitieuse, en tout cas il semble que ce soit suite au feedback des streamers que Pulse a été arrêté en juillet 2018. Moi-même je n'en ai qu'un vague souvenir, contrairement au fil d'actu de ma propre chaîne, ça on va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite j'ai envie de vous demander, connaissez-vous Twitch Prime?
Les anciens auront la ref et aujourd'hui ça s'appelle bien Prime Gaming, mais c'est surtout pour parler d'un aspect de Twitch Prime qu'on a un petit peu oublié. Il fut un temps où Twitch Prime vous permettait de virer la pub sur l'intégralité de Twitch, alors qu'aujourd'hui, si vous utilisez votre abonnement Prime Gaming sur une chaîne, vous supprimez la pub sur cette chaîne uniquement. C'était la fin de l'époque insouciante durant laquelle Twitch ajoutait des fonctionnalités bonus aux abonnés Prime, mais bon, comme la pub ça rapporte, enfin, à Twitch, pas aux streamers, et bien cette suppression de pub généralisée a été restreinte. C'est un petit peu dommage. Je passe rapidement sur la disparition des catégories IRL et créatives, qui n'en est pas réellement une, car même si c'était deux catégories à part entière jusqu'en septembre 2018, avec notamment ce bon vieux Bob Ross dans la catégorie créative, la catégorie IRL est devenue une sorte de catégorie mère dans laquelle on retrouve plusieurs sous-catégories, de même pour la catégorie créative, donc ici c'est un remaniement plus qu'une disparition. Autre fonctionnalité qui concernait la monétisation, c'était la possibilité d'acheter des jeux directement sur Twitch et de les télécharger via l'application de bureau, qui a par ailleurs été supprimée aussi en 2022, et tout ça moyennant une commission de 5% pour le streamer si ce dernier jouait au jeu et qu'un viewer cliquait sur le bouton sous son live pour acheter ce jeu. Alors j'imagine que le rendement n'était pas suffisamment élevé et que c'est pour ça que Twitch a abandonné l'idée, et fait intéressant, on peut toujours voir dans les statistiques d'une chaîne la part de revenus générée par la vente de jeux vidéo, petit reliquat de cette époque où on pouvait acheter des jeux sur Twitch et qui s'étendait d'avril 2017 à novembre 2018. Et en parallèle à ça, Twitch avait aussi mis en place un système de loot de caisse si vous achetiez un jeu sur leur plateforme. On pouvait gagner des récompenses in-game, des bits, des badges, des emotes, et évidemment ce système de loot a suivi le même destin que la vente de jeux en direct sur Twitch. Direction 2019 cette fois, avec d'autres fonctionnalités qui se sont éteintes à leur tour, peut-être que certaines vous évoqueront des souvenirs, et on va démarrer avec les récaps. Récaps qui furent annoncés à la TwitchCon Europe en avril 2019, c'était des espèces de compilations des meilleurs moments d'un stream, générés automatiquement à la fin du stream en fonction des clips du stream, de l'activité dans le chat, etc. Ça aurait dû arriver en bêta en juin 2019, ça n'a finalement jamais vu le jour, c'est un peu dommage. Ensuite, vous vous souvenez peut-être d'avoir déjà croisé quelqu'un avec ce badge dans un chat Twitch, mais entre février 2018 et printemps 2019 environ, les viewers qui faisaient plusieurs clips cumulant au moins 50 vues sur une chaîne pouvaient gagner un badge spécial. A priori, le badge existe toujours, personnellement ça fait un moment que je l'ai pas vu, et voilà, je trouvais que c'était sympa pour l'engagement communautaire, mais ça a disparu. On revient vite fait sur le fil d'actu, ça j'ai bien connu, j'ai vraiment essayé d'en tirer parti quand j'ai démarré, ça permettait de créer une espèce de feed, un peu à la manière de Twitter, mais directement intégré sur sa propre chaîne Twitch. Les utilisateurs pouvaient ensuite laisser des réactions sur les messages, puis des commentaires, on a vu que ça avait été intégré à Pulse aussi jusqu'en juillet 2018, mais c'est bien en juillet 2019 que le fil d'actu a été aboli des chaînes Twitch, en même temps que la grosse refonte de la page d'accueil de Twitch. Personnellement j'aimais bien ça, même si ça faisait peut-être un petit peu too much, peut-être un peu trop réseau social plutôt que plateforme de streaming. Il y a également eu un système de communauté sur Twitch qui permettait de regrouper des streamers partageant les mêmes centres d'intérêt et qui a donné naissance aux tags par la suite, que je trouve personnellement beaucoup moins efficace, mais bon. Il y avait aussi carrément des utilisateurs spéciaux qui pouvaient faire le tri dans les communautés. À titre personnel, je pense sincèrement que ça aurait pu devenir quelque chose de très intéressant pour découvrir de nouveaux streamers, mais ça a finalement été abandonné en juillet 2019, et également durant la grande refonte de la page d'accueil. Autre petite fonctionnalité, et celle-là pour le coup, je la regrette pas, c'était les salons de discussion privés dans le chat. Parce que oui, il a été possible à une période de créer d'autres salons, donc en gros de diviser votre chat pour avoir les subs d'un côté par exemple, et les pauvres de l'autre, une feature absolument inutile que quasiment personne n'utilisait et qui a donc logiquement été retirée en octobre 2019. De mai 2017 à novembre 2019, vous étiez peut-être déjà là, mais pour ceux qui s'en souviennent, il était possible de chatter sur les rediffusions. Et là vous allez me dire quel est le but? Eh bien pour être honnête, je ne sais pas. Je me rappelle même qu'une fois, j'avais dû modérer un message de quelqu'un qui avait posté sur une rediff qui était totalement aberrant. Alors notez qu'aujourd'hui il est toujours possible de voir le chat sur les rediffusions, mais il n'est évidemment plus possible d'ajouter des messages. On va terminer avec l'année 2020, quant à savoir pourquoi je me suis arrêté à 2020, c'est tout simplement parce que en 2021 et en 2022, des fonctionnalités disparues, il y en a eu vraiment beaucoup. À tel point que ça pourrait faire l'objet d'une seconde vidéo, donc si vous voulez un volume 2 avec tout ce qui a été supprimé sur Twitch en 2021 et 2022, eh bien dites-le tout simplement dans les commentaires, sans oublier le petit pouce qui va bien, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça mange pas de pain. Bref, on passe aux fonctionnalités disparues durant l'année 2020 avec surtout une grosse perte pour le Twitch Game. Et cette grosse perte, c'est l'annonce de l'arrêt de Twitch Sings, cette application qui permettait de faire du karaoké sur Twitch et qu'à titre personnel je trouvais plutôt sympa. Malheureusement le DMCA est passé par là un peu plus tôt durant cette année 2020 et c'est en décembre que Twitch Sings sera officiellement enterré. On suppose aussi que le coût lié aux licences musicales a joué un grand rôle dans l'arrêt de Twitch Sings, combiné au fait que c'était pas non plus
ultra populaire à part pour une poignée d'irréductibles. Toujours en 2020, c'est la bibliothèque de musique de Twitch qui a disparu. Ça permettait de trouver des musiques à passer en stream, c'était pas si mal, et même si sa disparition semble actée sur l'année 2020, d'après ce que j'ai trouvé sur Reddit, ça faisait déjà quelques mois, voire quelques années, je suis remonté jusqu'à décembre 2018, et j'ai vu des utilisateurs disant qu'il y avait plus de musique disponible déjà dans la bibliothèque, donc une perte de plus au compteur des droits musicaux, sans doute. Et enfin, vous vous souvenez peut-être des premières qui permettaient de hyper un petit peu votre communauté, avec un petit passage en live avant la diffusion d'une vidéo que vous aviez uploadée. Un petit peu comme une avant-première avant un film. Et bien, faute d'intérêt, cette fonctionnalité a été supprimée en avril 2020, sans regret. Donc comme vous l'avez constaté, il s'en est passé des choses sur Twitch depuis 2014, et même si beaucoup de fonctionnalités ne durent pas dans le temps, ça montre au moins que Twitch évolue. Autant on peut reprocher beaucoup de choses à la plateforme, autant on peut pas dire que rien n'est tenté. En tout cas, si ce format vous a plu, pensez à laisser un petit pouce sur la vidéo, vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux sociaux, c'est un très bon moyen de soutenir la chaîne gratuitement. D'ailleurs, si vous cherchez des ressources sur le streaming, vous trouverez ici plus de 230 vidéos entièrement dédiées à ce sujet. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.